Le pape François et le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo. Il est bien connu que le pasteur Marcelo a perdu sa femme. Le président de la République était également présent, ainsi que plusieurs pasteurs et hommes politiques. Mais ce qui va vous étonner le plus, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Cela commence maintenant. Le pape François et le pasteur Marcelo. Le décès de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, a révélé à quel point le pasteur Marcelo est vraiment un flux. Et ce que vous avez découvert dans cette vidéo est vraiment exceptionnel et de jamais vu. Il y a eu plusieurs pasteurs qui ont perdu les femmes, mais celui du pasteur Marcelo est vraiment exceptionnel. La présence de certaines personnalités politiques et certains religieux va vraiment vous étonner. Certaines personnes étaient absentes lors des O7, mais leur présence après va vous étonner. Eh bien, ça prouve à quel point le pasteur Marcelo est une personne à craindre. Il est dans un level que beaucoup de pasteurs ne sont même pas et ne seront jamais. Bref, à ce niveau. Qui vous êtes en train de voir sur votre écran actuellement. Et voilà encore cette même personne ici. Pourquoi et comment? Ça devient alors très intéressant. J'attire ton attention à rester concentré, car c'est maintenant que ça va commencer. Avant de pouvoir bien comprendre ce qui se passe, est-ce que tu te rappelles de cette phrase? Catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Oui, est-ce que tu te rappelles de cette phrase du pasteur Marcelo, où il a dit l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer? C'est par là que tout a commencé et avant de comprendre réellement ce qui se passe, il faut d'abord que tu te rappelles de cette phrase. Ouais, cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Puisque c'est par là que tout a commencé. Lorsqu'il a prononcé cette phrase, plusieurs personnes ont fait preuve de mécontentement. Surtout certaines personnalités influentes de l'Église catholique. Chacun a fait preuve de mécontentement, mais personne ne sait demain. C'est pourquoi on dit qui sait l'avenir. Ça arrive parfois que c'est un de nos parents se retourne finalement contre nous. Et tiens-toi bien, depuis ce jour, il est devenu l'ennemi de certains prêtres. L'Église catholique lui-même l'a bien chauffé. Il a touché des points très négatifs et sensibles, blessants de l'Église catholique. Mais après cela, tiens-toi bien, quand Maman Blanche, sa femme, est décédée, la présence de ces mêmes personnes de l'Église catholique, au moment et après l'œil sec de sa femme, a montré à quel point il faut être humble dans la vie. Et parfois, il ne faut pas trop aller. Et à cause de cette phrase très touchante, une des sœurs de l'Église catholique s'est prononcée. Écoute très bien ce qu'elle a dit avant que nous poursuivons notre vraie aventure. Mais l'Église catholique, c'est la mère de toutes les églises. Donc l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en fête. Mon ami, c'est que toi, tu as un bel pied dans l'enfer. Un bel pied. L'Église catholique fait certaines erreurs qui ont vraiment touché le pasteur Marcelo. D'abord, comment on peut dire que le pape va bénir des personnes de même sexe, des personnes homosexuelles? L'Église catholique est censée nous enseigner des valeurs catholiques. Je te rappelle encore que tu dois rester concentré pour bien comprendre là où le problème a commencé. L'Église catholique, bien sûr, est censée enseigner des valeurs catholiques. Vient informer le peuple soi-disant que désormais les personnes de même sexe recevront leur bénédiction. C'est quelque chose qui est vraiment horrible. Cela peut pousser le pasteur Marcelo à venir prononcer cette phrase. Toi-même qui es en train de regarder cette vidéo, comment Dieu qui a créé l'homme et la femme Adam et Ève, selon les Écritures, Dieu n'a pas créé Adam et Adam, Dieu n'a pas créé Ève et les renvoyer sur la terre après leur bêtise, et dire désormais que tu coucheras avec un second Adam. Ou Ève. Tu coucheras désormais avec un second Ève. Dieu sait pourquoi il a créé ces personnes du sexe opposé. D'ailleurs même c'est écrit dans la Bible que c'est l'abomination si filles et filles couchent ensemble. Ainsi qu'un garçon et un garçon. Et alors pour aller encore plus loin. Le pape lui-même qui est censé comprendre la Bible et enseigner ses valeurs. Revient par la suite nous informer à Haute Égypte. Voir que les personnes du même sexe seront désormais bénies. Leurs mariages seront désormais officialisés et reconnus par l'Église catholique. Il y a toujours eu ce type de relation amoureuse. Parce que c'est le pape qui l'a dit, j'ai fait des vidéos expliquant que le christianisme lui-même a cette pratique là au sein d'elle, j'expliquais, même que c'est pour cela que certains prêtres et pasteurs ont tendance de toucher les petits garçons. Vous avez vu cette sœur qui m'a traité de démon de posséder de femmes dont ses oncles ont touché indécemment dans mon enfance, vous avez vu ça, la vidéo est encore là alors. Ce n'est plus moi qui le dis, c'est le pape qui le dit maintenant. Les Africains doivent comprendre que le temps change et la mentalité aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre. Récepte du Moyen-Âge. Humain va trop loin et pousse son prochain à se révolter et prononcer certaines paroles qui sont vraiment très blessantes et qui en réalité ne provenaient pas de lui-même sa conscience.
Lorsque ces imams même ont compris cela, quand ils ont compris le message du pape lui-même, plusieurs d'entre eux ont dit vraiment l'Église catholique c'est autre level, c'est un autre monde. Mais ce qui est encore intéressant est que les pasteurs de l'Église catholique, grand nombre de ces pasteurs ne sont pas du tout d'accord. Mais voyez vous-même déjà quand le chef, votre chef même, prend une décision que lui-même ne contrôle pas, à cause de lui ces bêtises qu'il la raconté vous avez devenu coupable comme si tel vous et lui qui avait pris cette décision pourtant c'est lui-même qui a pris cette décision désormais de bénir des personnes homosexuelles quand vous venez en Afrique il y a des prêtres qui se sont vraiment révoltés à cause de ce problème d'autres même, sans vont dire que le pape doit être remplacé d'ailleurs quand nous voyons ces désordres on peut même donner la raison au pasteur Marcelo sinon comment on peut prendre des décisions. Regardez vous-même cette vidéo, et on continue si une personne est gaie qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté qui suis-je pour la juger après avoir été élu en mars 2013 le pape François étonne avec des paroles progressistes sur l'homosexualité. Pourtant, depuis plus de 40 ans, des membres de l'Église catholique tentent déjà de lever le tabou, à parler ouvertement et avec modernisme de l'homosexualité. Il y a en France et dans le monde beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas choisi leur condition homosexuelle. Et cela, il faut essayer de les aider. Ils ont le droit de vivre en humain, ils ont le droit de vivre en chrétien. Et c'est pour cela que je pense que nous avons à faire un effort pour les rencontrer. D'abord, chez les musulmans, tu peux être sauvagement puni. Si tu oses faire des rapports avant le mariage. Je souligne très bien. Oui, je souligne cette phrase. Ceci, c'est dans cette communauté musulmane. Le pire, c'est chez la fille de l'imam. Vous allez voir, traîner comme ça dans la ville. Vous allez voir, ils sont vraiment camouflés. Ils traînent dans la ville comme ça. Parfois, vous allez voir les chrétiens les insulter. C'est quoi ce genre d'habillement? Ils prennent soin de leurs filles. Et l'éducation de leur fille est vraiment primordiale. Vous voyez encore, ce même imam, qui ne blague pas avec le mariage de sa fille, va un jour se lever et accepter cette méditation. Même fils ou mari à une personne de même sexe que sa fille. Voyez-vous pas que c'est vraiment impossible? D'ailleurs, les musulmans ne tolèrent pas. Je vous rappelle très bien que si c'est un imam qui a prêché et qui a dit qu'il bénit désormais les homosexuels, je vous assure que dans les semaines qui vont suivre, vous allez entendre rimbler ce monde. Parce qu'il sera automatiquement éliminé. Les musulmans ne blaguent pas avec ce type d'abomination. Oui, un imam qui ose se tenir devant sa mosquée, peu importe son niveau, peu importe sa place, peu importe sa fortune, une fois qu'il tient ses propos devant sa communauté, sera automatiquement éliminé sans pitié. Bizarrement c'est sur ces mêmes propos que notre pape vient valider sans problème, elle est même prête à les bénir si possible. Si tu tiens la clé du royaume des cieux il va les ouvrir sans problème et rappelle-toi très bien avant qu'on aille en profondeur que si le pasteur Marcel a prononcé cette phrase l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer c'est là le nœud du problème l'église catholique c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Mettez ça sur internet, je l'ai dit c'est une salle d'attente et si vous vous rappelez très bien on lui avait interpellé par rapport à ce qu'il avait dit il s'est excusé et a finalement présenté ses excuses, il devait savoir que les propos qu'il avait sortis ce jour-là étaient mal compris par l'église catholique et que ce n'est pas ce que lui voulait dire, mais ils ont mal compris. Il n'a pas bien compris le message que lui voulait véhiculer. Et rappelle-toi très bien, c'était la vidéo qu'il a fait vous demander pardon par rapport à ses propos. Je te laisse voir et on continue. Shalom, je tiens à parler à mes frères catholiques. J'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup et que je ne suis pas votre ennemi. Il est vrai que nous avons des convictions des fois divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Merci au nom de Jésus. Amen. Et bref, maintenant voici la partie qui n'intéresse plus après le décès de la femme du pasteur Marcel. Comme on l'avait dit au début de la vidéo, après cette phrase qu'il a prononcée, il était devenu l'ennemi de certains prêtres catholiques. Mais le jour que sa femme est décédée, je vous assure que c'était carrément le contraire. Le président de la République même était présent. Le président était présent dans les lieux. Il y avait même la première dame qui était là avec lui. Et tous ensemble, ils ont soutenu notre frère Marcelo. Il y a des pasteurs qui sont clashés, qui ne s'entendaient même pas, qui se débrèvent des chiens ici. Mais le jour-là, ils se sont réconciliés. C'est pourquoi le pasteur Marcelo a dit le jour-là que la mort de sa femme est un message. Le décès de cette femme a réconcilié beaucoup de pasteurs. Il y a plein qu'on ne peut même pas citer qui ne se sont jamais rencontrés. Même juste dans les réseaux sociaux, c'était rien que des clashs. Ils s'envoyaient des pics l'un et l'autre sans même se voir. Sans même se voir, ils s'envoyaient des pics. Surtout si vous allez sur Facebook, ça on n'en parle même pas. Surtout sur Facebook, c'est rien que des pics qui se lancent matin, midi, soir. Mais le jour que cette femme est décédée, ces pasteurs se sont rencontrés ce jour-là et se sont finalement réconciliés. Ils ont finalement compris
Que non, la guerre ne sert à rien, la réconciliation avant tout suite aux préoccupations d'autres n'était pas présent. C'est après maintenant que d'autres passeurs qui ont finalement eu le temps sont venus présenter leurs condoléances. Ce prêtre que vous êtes en train de voir sur l'écran actuellement en mauvais termes avec Marcelo, lui se sont plusieurs fois clashés, se sont plusieurs fois dit les 5 vérités. Il a même déclaré que en temps quand il y avait Corona, Marcelo ne pouvait plus parce que, selon lui, Marcelo vivait des cotisations que les membres de son église faisaient, et que quand on a lancé les confinements, il s'est totalement effondré. J'espère que vous vous rappelez des propos de ce prêtre. Mais après le décès de Montblanche, je pense qu'ils ont essayé de revoir les choses et améliorer de telle sorte que ces gens de pique ne reviennent plus sur la toile. Je vous laisse même voir la vidéo. Tu as tweeté plusieurs fois. Et déjà, les gens ont trouvé que ta tête ne fonctionnait pas bien à l'époque. Ils sont peut-être dans la névrose. Mais toi, tu es dans la psychose. Parce que nous sommes conscients. Est-ce que vous vous rappelez de la présence du pape au Congo? Regardez juste cette vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de la présence du pape au Congo entre-temps? Quand il était venu, il a fait la connaissance de certaines personnes influentes, pasteurs comme des prêtres. Et après le décès de la femme du pasteur Marcelo, il se raconte que le pape a envoyé un message au pasteur Marcelo pour lui présenter ses condoléances. Et si vous allez sur Facebook, ça a vraiment fait du bruit. Et c'est même le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais suite à la curiosité de certaines personnes sur les réseaux, ils se sont dit « Où est le message ?» que le pape a envoyé au pasteur Marcelo. Espérons voir si ceci sera publié dans le bref de l'air. Au cas contraire, si jusqu'alors ce n'est pas publié, peut-être qu'il essaie de ne pas créer encore d'autres polémiques. Parce que nous savons très bien que sur les réseaux sociaux, les gens comprennent les choses très mal. Eh bien, c'est ainsi que notre vidéo d'aujourd'hui prend fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir. Et là, je te rappelle très bien que sur cette chaîne, Les gens des stars, chaque jour, nous partageons des informations en temps réel. Ça nous fera vraiment plaisir sur le désir de nous rejoindre. Puisque nous sommes déjà plus de 150 000 personnes. Que attends-tu pour faire ton premier pas vers nous? Eh bien, porte-toi bien et on se dit à plus pour d'autres informations. Bye bye.